Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit toujours avec vous. C'est pour moi un plaisir une fois de plus de me retrouver aujourd'hui devant vous pour vous présenter une exhortation, un enseignement sur la parole de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit va nous bénir et que la paix va régner dans nos maisons. Donc le thème de cet enseignement sera les réclamations du malin dans nos vies. Les réclamations du malin dans nos vies. Et ça sera tiré du livre de Luc chapitre 22 du verset 31 à 32. Luc chapitre 22 du verset 31 à 32. Matthieu chapitre 15 du 6 à 7. Matthieu 15, 6 à 7. Et enfin Colossiens chapitre 2 de 14 à 23. Colossiens chapitre 2, 14 à 23. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer par entamer un cantique et puis une prière avant de commencer toute chose. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui soumets, alléluia, en ta présence. Toi qui es l'Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel des armées, je te loue mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te loue mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui as permis ces moments. Oh oui, maître des temps et des circonstances, c'est toi qui, depuis la fondation du monde, a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui afin de partager cette exhortation avec mes frères. Ô Éternel des armées, je te loue mon Dieu, mon roi, parce que tu as permis à l'homme, tu lui as donné l'intelligence pour qu'il puisse avoir l'Internet. Et avec ça, Seigneur, ta parole de Dieu peut se diffuser à travers le monde. Sois béni et que ton nom soit glorifié. Seigneur, quel que soit ce que je ferai aujourd'hui, je te prie au nom de Jésus-Christ que la chair se taise et que l'Esprit parle en puissance afin d'édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc je disais, je me présente, mon nom prophétique c'est Bishop Ariel Melchisedec. Donc je suis fondateur du ministère CCE et Kadosha. CCE, Communauté Chrétienne Évangélique, et Kadosha. Et Kadosha veut dire tout simplement, c'est un nom hébreu qui signifie la sainte. Donc, c'est une vision que l'Éternel a mis dans mon cœur. CCE, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre qu'à travers une communauté, il pouvait faire la rédemption d'un peuple, il pouvait faire la rédemption d'un continent, il pouvait faire la rédemption des nations. Donc, c'est la vision que nous avons et c'est cette vision que nous essayons de partager. Et nous prions que l'Éternel Dieu puisse envoyer des ouvriers pour que nous puissions travailler dans son ministère. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer donc à notre exhortation. Je vais lire dans la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 31 à 32. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur, donc Jésus, dit à Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Alors, nous allons commencer par définir d'abord les concepts. Et comme j'ai dit, le thème, ce sera les réclamations du malin dans nos vies. Donc, nous allons définir ce que c'est que le mot réclamation. Qu'est-ce qu'une réclamation? Bon, dans le dictionnaire, il est dit ceci. Une réclamation, c'est l'action de réclamer, de s'adresser à une autorité pour faire connaître l'existence d'un droit. C'est-à-dire, si vous avez des droits, vous allez vous exprimer à une autorité et vous allez réclamer ces droits. C'est ça en fait réclamer. Donc c'est une chose qui vous est due. Et une réclamation, c'est aussi une protestation. Or, dans ce chapitre, dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ fait comprendre à Simon, fils de Jonas, donc l'apôtre Pierre, que Satan vous a réclamé pour
vous criblez comme on crible du froment. Et il dit, moi, j'ai prié pour toi. Et faisons bien attention. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Simon, Satan vous a réclamé, c'est-à-dire vous les disciples de Jésus-Christ. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, lorsque tu seras converti, fortifie tes frères. Alors, j'aimerais d'abord un peu insister sur l'aspect de la foi de l'apôtre Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il avait besoin des disciples pour exercer son ministère. Il les en a choisi une grande quantité, 62 je pense. Ensuite, il a commencé à sélectionner et ce n'est qu'après il s'est retrouvé avec 12. Mais quand on voit parmi les 12 apôtres, Simon, fils de Jonas, fait partie des premiers disciples. Et durant tout le ministère de Jésus-Christ, nous verrons que Simon était quelqu'un qui était zélé. Il avait le zèle, il avait la foi. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse pas. Et toi, lorsque tu seras converti, fortifie tes frères. Alors, on peut se demander, mais donc ça veut dire que Simon n'était pas converti. De quelle conversion donc le Seigneur Jésus-Christ parle ici? Mais en fait, la conversion dont le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que Simon avait la foi, Simon avait le zèle, Simon avait tout. Mais Simon n'était pas encore une pierre. Et il avait certes la foi, mais cette foi n'était pas encore forte. Et cette foi, le Seigneur Jésus-Christ avait prié pour cette foi pour qu'elle ne puisse pas défaillir parce que les tribulations allaient venir, les tempêtes allaient venir, les moments de doute allaient venir. Et que c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour que sa foi, malgré toutes ces difficultés, que sa foi puisse toujours être fortifiée. Oh, nous prions, bien-aimés, que l'Éternel des armées puisse fortifier notre foi. Parce que, bien-aimés, vous devez savoir qu'une foi qui n'a jamais douté n'est pas une foi affermie. Tous les prophètes, tous les patriarches, tous ceux qui sont passés à un certain moment, ils ont douté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants de Dieu, même lorsqu'ils défaillent, même quand ils ont des difficultés, ils ont toujours l'espérance en Dieu. Et c'est pour cela que nous devons prier pour que le Seigneur Dieu fait grandir en nous la foi, qu'il augmente notre foi. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour Simon, fils de Jonas, pour que sa foi ne puisse pas défaillir. Parce qu'il savait que Simon avait quelque chose, il avait une foi qui était déjà forte et que cette foi, une fois entretenu, ce feu, une fois qu'il allait grandir, ce feu, une fois qu'il allait devenir grand, il allait impacter ton entourage. Bien aimé, je ne sais pas quel est le niveau de ta foi, je ne sais pas quelle est la dimension de ta foi, mais je te dis, le fait que tu aies déjà la foi en Jésus-Christ, c'est déjà quelque chose d'important. Et qu'avec cette foi, le Seigneur Jésus-Christ peut faire des miracles. Le Seigneur Jésus-Christ peut prier pour toi. Il peut faire que ta foi ne puisse pas défaillir. Et lorsque le feu du Saint-Esprit va descendre en toi, alors tu seras comme une boule de feu. Alors tes étincelles vont se répandre à travers le monde. Alors tu pourras toi aussi impacter le monde autour de toi. Imagine que tu es une boule de feu, et de ce feu, des étincelles sont en train de sortir, des étincelles sont en train de sortir. Et bien ces étincelles-là, lorsqu'ils sortent, au fur et à mesure qu'ils sortent, à chaque fois que ça tombe quelque part, ça brûle. C'est comme les feux de forêt. Un pyromane va venir, il met un feu de forêt, il s'en va. C'est un petit feu. Mais en quelques minutes, ce feu va s'embraser et ce feu va incendier toute la forêt. Ce feu peut même ravager des hectares et des hectares. Et pourtant, au départ, ce n'était qu'un petit feu. Et c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ avait vu en Simon, fils de Jonas, ce feu qui était là. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il a prié pour que ce feu ne puisse pas défaillir, pour que ce feu puisse impacter. Oh, toi aussi, je prie aujourd'hui, ce matin, afin que le Seigneur Dieu puisse te toucher, qui puisse impacter ta foi, afin que ce feu, lorsque tu seras converti par le baptême du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, lorsque tu seras converti, que ton feu puisse impacter ton environnement, ton monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimé, si tu crois en cela, Dieu, Amen. Et je suis sûr que toi qui écoutes ce message, je sais que quelque part dans le monde, tu seras touché par cette parole. Alors, nous allons passer maintenant au niveau numéro 1, c'est quels sont les droits de Satan sur nous? Parce que vous remarquez que Satan est allé réclamer les disciples de Jésus. Mais pourquoi Satan avait ce droit de réclamer les disciples de Jésus-Christ? Eh bien, tout simplement, Satan a un droit sur notre corps physique. Satan a un droit sur notre corps charnel. Pourquoi? Parce que nous sommes nés par la voie sexuelle. Nous sommes nés par la reproduction sexuelle.
il existe deux sortes de naissance. Il y a la naissance par la reproduction sexuelle et il y a la naissance par l'esprit. Dans le livre de Jean, 1 Jean, lorsque vous lisez 1 Jean, quelque part, il est écrit à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, dans Jean chapitre 1, verset 13, il est dit, mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés, il existe plusieurs sortes de naissances. Il y a des gens qui sont nés du sang. Il y en a qui sont nés par la volonté de la chair. Il y en a qui sont nés de la volonté de Dieu. Et ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, ce sont ceux qui sont nés par la parole. Lorsque la parole de Dieu te touche et que tu es converti, alors là, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est cette naissance que tu vas. Et quand tu as cette naissance-là, Satan n'a plus le droit sur toi. Parce que cette naissance-là, tu es né par la parole. Mais par contre, tous ceux qui sont nés de chair, Satan avait des droits sur eux. Voici ce que le psalmiste va dire dans le psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Voici ce que le psalmiste dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Satan a le droit sur nous depuis parce que nous sommes des descendants de Adam et Ève. Il a le droit sur nous parce qu'il avait dit à Adam de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Adam avait goûté. Et quand Adam avait goûté, eh bien, il avait contracté une dette envers Dieu. Il a le droit sur nous parce que lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17, Genèse, chapitre 3, verset 17, il dit ceci, le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de toi. Il a le droit sur nous parce que comme Ésaü, parce que Isaac avait deux fils. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Et Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un pot de lentilles. Et comme Adam aussi avait vendu son droit d'aînesse dans le jardin d'Éden pour le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Et à partir de ce moment, Satan a eu des droits sur nous. Satan a des droits sur toi lorsque tu es un homme charnel. Lorsque tu vis de la chair, lorsque tu satisfais les désirs de la chair, lorsque tu satisfais les désirs, lorsque nous passons notre temps à satisfaire les désirs de la chair, alors là, Satan a un droit sur nous. Par contre, la Bible dit ceci, que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, dans Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, dans Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont en Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Et là, Satan n'a plus autorité sur nous. Donc, lorsque Satan avait réclamé les disciples de Jésus-Christ, ça c'était avant Golgotha, parce que Jésus n'était pas encore arrivé à Golgotha. Mais lorsque Jésus est arrivé à Golgotha, oh bien-aimé, à Golgotha, il a tout accompli. Et là-bas, Satan n'a plus d'autorité sur toi. Donc Seigneur, donc bien-aimé, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu saches qu'aujourd'hui, même si Satan fait des réclamations, en réalité, il n'a pas d'autorité sur toi. Une petite autorité lui reste, c'est quand tu es attaché à la chair, au désir de la chair, au péché. Là, il a une autorité, mais en réalité, il n'a plus exactement l'autorité sur toi. C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, nous avons une condamnation. Il y a l'acte de l'ordonnance. Il y a un décret qui était là. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui périra. Dieu dit, celui qui pêche, c'est celui qui va mourir. Donc Satan pouvait réclamer. Mais on dit qu'à Golgotha, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Donc bien aimé, j'aimerais que tu saches que Satan n'a plus d'autorité sur toi. Alors j'aimerais aussi revenir sur quelque chose, et ça c'est une réalité africaine. Nous sommes des Africains, et la plupart des Africains, quel que soit l'endroit, du nord au sud, est, ouest,
nous avons un arrière-plan animiste, c'est-à-dire nos ancêtres avaient des divinités qu'ils adoraient, des totems, des divinités de clans. Et toutes ces entités qui sont là, nos ancêtres, pour eux, c'était des dieux. Et ils dressaient des autels pour ces dieux. Et ils immolaient des animaux et même des sacrifices humains à ces autels pour avoir la sécurité, pour avoir la paix dans le clan, pour avoir la paix dans la tribu, beaucoup de choses. Mais ces autels, ces divinités tutélaires, qui depuis des siècles et des siècles ont eu à faire des alliances avec nos ancêtres, étant donné que nos ancêtres ont eu à tisser une alliance avec eux, ils ont des réclamations également dans nos vies. Ces autels, ces divinités, ils font des réclamations chaque jour devant le trône de Dieu. Parce que tel descendant de tel ancêtre, son ancêtre avait contracté une alliance avec moi. Et en vertu de cette alliance, je réclame ceci. Mais Seigneur, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir une chose. Lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, Jésus-Christ a annihilé toutes ces choses. Et nous devons nous débarrasser de ces choses. Celui qui appartient à Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné son sang. Ce sang que nous donnons, par le sang de Jésus-Christ, nous donnons. Le sang de Jésus-Christ a servi de rachat pour racheter toutes ces choses. Donc, un enfant de Dieu, si tu reconnais que dans votre famille, vous avez un totem, vous avez un génie tutélaire, vous avez un génie protecteur du clan, de la famille, même du pays, il faudrait que, bien-aimé, tu fasses des prières de renonciation, que tu fasses des prières pour recuser, que tu fasses des prières pour annihiler, que tu fasses par le sang de Jésus-Christ, dis que tu n'appartiens plus à ces choses. Et c'est ça que tu dois faire, afin que ces réclamations ne puissent pas avoir un impact sur toi. Et de génération en génération, c'est comme ça que tu vas délivrer ta famille. De génération en génération, c'est comme ça que tu vas délivrer les lignées qui vont venir. Donc là, je te dis aujourd'hui, je ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait, mais à partir de maintenant que tu écoutes cette parole, si tu es encore dans ces choses, ou si tu as encore de doutes, sache-le que l'Éternel t'a choisi pour être un barrage. L'Éternel t'a choisi pour être celui qui va mettre un frein à tout cela, et celui qui va commencer une nouvelle alliance. Lorsque l'Éternel est apparu à Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob, c'étaient les ancêtres de Moïse qui étaient dans l'alliance de l'Éternel. Oh bien-aimé, je veux que demain, lorsque ta descendance, ta postérité, l'Éternel des armées va apparaître à ta postérité. Si tu t'appelles Jean, qu'ils disent, je suis le Dieu de Jean. Si tu t'appelles Elvis, qu'ils disent, je suis le Dieu de Elvis. Si tu es fils de Christophe, qui dit je suis le Dieu de Christophe. Si tu es Malonga, Babindamana, Mbungu ou je ne sais pas quoi, qui disent que je suis le Dieu de Mbungu, je suis le Dieu de Christophe, je suis le Dieu de Babindamana, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Je suis le Dieu des Lenga, je suis le Dieu d'Itoua, je suis le Dieu des Esso, je suis le Dieu de Kone, je suis le Dieu de Kwadjo, c'est-à-dire des ancêtres qui de génération en génération ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors tu connaîtras la paix. Alors tu pourras délivrer ta famille. Et j'aimerais aussi nous rappeler une histoire. Dans la Bible, si vous voyez l'histoire de Jacob, Jacob avait deux épouses, Rachel et Léa. Et il avait également des concubines. Mais lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, lorsque Jacob quitte son beau-père Laban, parce qu'il a des problèmes avec son beau-père Laban, il prend ses épouses ainsi que les servantes de ses épouses avec qui il avait fait des enfants. Il leur dit, nous allons tous partir. Il dit à ses disciples, ses serviteurs et tout ce qui lui appartenait, il dit, nous allons tous quitter. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. Parmi les épouses de Jacob, il y avait Rachel. Elle était partie avec les térubim de son père. Les térubim de son père, c'est quoi? Ce sont les idoles. Ce sont les reliques ancestrales de son père. Elle est partie avec ces choses. Donc, Jacob, qui est l'enfant de Dieu, Jacob qui a l'onction, parce que Isaac avait béni Jacob, avait dit que la rosée du ciel tombe sur toi.
et que tu sois au-dessus de tes frères. Béni soit qui te bénira, maudit soit qui te maudira. Jacob était parti avec la bénédiction de génération d'Abraham. Mais en partant avec la bénédiction de génération, voilà qui parmi ses épouses, il y a une Rachel, elle avait toujours les térubim de ses parents. Et nous allons voir que plus tard, Laban va poursuivre Jacob pour dire, bon, il poursuit, il dit qu'il était venu pour voir ses filles parce que Jacob est parti sans pourtant l'avertir. Mais en réalité, c'est parce qu'il s'était rendu compte que ces térubim, ces reliques ancestrales avaient disparu. Et il dit à Jacob, il a accusé que tu as volé mes reliques. Et Jacob va lui dire, si parmi ceux qui sont avec moi, que quelqu'un a volé ces choses, eh bien que cette personne meure. Jacob, sans se rendre compte, il avait condamné Rachel. Il avait condamné Rachel. Et nous verrons que plus tard, Rachel va décéder. Dans la route de Sichem vers Bethel. Pourquoi? Parce que la sentence avait été prononcée. Parce qu'elle avait continué à partir avec les reliques de ses parents. Bien-aimé, toi mon frère, toi ma soeur qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu es encore attaché aux reliques de tes ancêtres, si tu es encore attaché aux reliques que tes parents t'ont données, parce qu'on a dit c'est ça qui est la source du bonheur de votre famille, parce qu'on a dit que c'est ça qui fait que vous allez être heureux. Aujourd'hui, écoute ce message s'adresse à toi. Toutes ces choses, tu dois les abandonner. Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est au-dessus de tout. Lorsque Moïse est allé voir son beau-père Jéthro, qui lui a expliqué tout ce que l'Éternel avait fait pour lui, Jéthro a dit, Moïse, maintenant je sais que l'Éternel est Dieu et qu'il est au-dessus de tous les dieux. Et donc, mon frère, il faudrait que tu te débarrasses de ces choses parce que tant que tu as ces choses, tant que tu continues à faire des libations, tant que tu continues à faire des prières à ces divinités, eh bien, sache-le, Satan aura toujours de l'autorité sur toi, il aura toujours des réclamations sur toi, alors que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Alors que toi, ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est que ta foi puisse grandir, afin que tu puisses impacter la vie des autres croyants. C'est ce que j'avais envie de partager vous aujourd'hui. Que l'Éternel de Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous apporte la paix. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu 3 fois saint, je te loue mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour cette exhortation que tu as permis que je puisse donner aujourd'hui. Ô Dieu de gloire, je n'ai fait que libérer la parole. Mais Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui est dans cette parole. Ô Seigneur, Seigneur, le Saint-Esprit qui est dans ta parole, que ce Saint-Esprit puisse être dégagé. Et que tous ceux qui ont écouté ce message, ô Seigneur, qu'ils puissent être fortifiés, qu'ils puissent être édifiés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Et bonne soirée à vous.